Merci Chris pour cette présentation. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la prévention du cancer du col au Malawi avec ma collègue Sybil. Ce chiffre vous montre la pathogenèse du cancer du col. On démarre en bleu avec les cellules épithéliales normales, puis des lésions après infection par le HPV et en rouge l'infection. Ce chiffre nous permet de voir qu'il y a beaucoup d'opportunités pour la prévention du cancer du col, en commençant par la vaccination. Le HPV est impliqué dans 90% des cas de cancer du col. On a le dépistage pré-cancer et le traitement. Dépistage chez toutes les femmes en âge de reproduction. Et puis, ce dont on a parlé et qui est nécessaire quand le cancer du col est invasif, là, il faut passer à un niveau de soins supérieur quand il est invasif. Le cancer du col est en fait le 4e cancer le plus commun chez les femmes dans le monde entier et la 4e cause de décès par cancer chez les femmes dans le monde entier. Ces deux cartes vous montrent cependant les disparités à l'échelle mondiale qui existent. Là, on a l'incidence standardisée par l'âge et en bleu, la mortalité en bleu et la mortalité en rouge. Le fardeau, vous voyez, est concentré sur les pays à faible revenu ou à revenu moyen. L'introduction de la vaccination HPV a amélioré cette situation. 90% des décès par le cancer du col de l'utérus demeure dans le sud et le Malawi se situe en 2e position, la 2e incidence la plus élevée dans le monde et la mortalité liée au cancer du col la seconde plus élevée dans le monde. Étant donné ce fardeau, le ministre de la Santé du Malawi a une stratégie de prévention du cancer du col mise en place depuis 2004 et MSF et OCP en 2018 se sont engagés à soutenir ce programme dans la région sud du pays, desservant la grande ville de Blantyre City et le district rural de Shiradzulu. Aujourd'hui, on va vous présenter les résultats de 2 études sur la couverture de cette stratégie de prévention, en commençant par la vaccination HPV qui a eu lieu au Malawi en 2020 dans la ville de Blantyre et le district de Shiradzulu. Comme je vous le disais, le ministère de la Santé a mis en place une stratégie pour limiter les cancers du col et ils ont organisé une campagne de vaccination pour les petites filles qui a démarré en janvier 2019. MSF a supporté la seconde vague de cette campagne de vaccination dans le district de Shiradzulu en janvier 2020. C'était une stratégie qui consistait à aller vers la population auprès de fillettes de 9 ans. On a évalué la couverture dans la ville de Blantyre et le district de Shiradzulu. Après la seconde vague de campagne de vaccination, on a utilisé l'échantillonnage de cluster avec des tailles d'échantillons de 1060 fillettes. La collecte des données a eu lieu entre novembre et décembre 2020. 5039 ménages ou familles ont été consultés et l'information sur la vaccination a été obtenue pour 9649 jeunes filles 964 petites filles de 9 et 10 ans. Peu de filles allaient à l'école et beaucoup n'avaient pas de carte ou carnet de vaccination. La première dose, couverture pour la première zone chez les fillettes de 9 et 10 ans, selon les rapports verbaux, autodéclaration, était de 62,6% dans les 2 districts. Et pour le programme complet de vaccination, couverture complète, la dose 2 a été administrée chez seulement 29,3% des fillettes de 10 ans. Donc, la couverture a été stratifiée par district, par dose et par âge. On le verra un peu plus tard sur le diagramme.
Donc, les jeunes filles de 9 ans ne pouvaient avoir qu'une dose en janvier 2020. Et en fait, 55% de ces fillettes avaient reçu leur dose à Blantyre et 65% à Chiruzulu. Pour les fillettes de 10 ans, elles ont pu avoir leurs 2 doses au moment de l'étude et 30% seulement avaient leur deuxième dose, soit le programme complet de vaccination contre l'HPV. Mais 70% avaient reçu au moins une dose du vaccin dans ces districts. L'introduction de la vaccination HPV a été un défi pour les gouvernements dans le monde entier, également au Malawi, bien sûr. C'est en partie dû à la cohorte particulière de ces jeunes filles de 9 à 10 ans qui étaient difficiles à localiser, plus âgées que d'habitude, que les enfants qu'on patine habituellement quand ils sont plus petits. Faire la vaccination à l'école, c'est une bonne idée, mais ça pose des problèmes logistiques. Et puis, il y a aussi le lien entre ce vaccin contre un virus transmis sexuellement et la maladie. Ce lien n'est pas toujours connu par la population locale. On voulait aussi explorer les raisons pour lesquelles certaines fillettes n'étaient pas vaccinées. La majorité d'entre elles ont donné une raison pratique. Oh, je n'étais pas à l'école ou j'étais malade le jour où on a fait la vaccination à l'école, je n'étais pas là. Donc, on pourrait réfléchir à leur offrir plus de possibilités, par exemple, plus d'une seule journée de vaccination, mais plusieurs journées possibles, et puis les prévenir à l'avance pour être sûr qu'elles ne soient pas absentes de l'école ce jour-là. 18% ont dit qu'il y avait un petit problème de compréhension. Elles n'avaient pas compris l'éligibilité en fonction de l'âge, ou elles n'avaient pas de papier d'identité pour justifier de leur âge. Parfois, on utilisait le niveau de classe dans lequel elles étaient au lieu de la date de naissance qui n'était pas disponible. Et lorsqu'il n'y a pas de papier d'identité, comme c'est souvent le cas, eh bien, on pourrait augmenter le nombre de personnes vaccinées en utilisant, par exemple, ce sont des fillettes qui sont en 8e, en 7e, etc., leur niveau à l'école. Ça peut augmenter la couverture et l'éligibilité de ces fillettes à la vaccination. 13% de ces fillettes n'étaient pas informées de la campagne et 18 autres % disaient qu'elles ne voulaient pas se faire vacciner, qu'elles n'avaient pas confiance. C'est une hésitation à la vaccination, voire une réticence à la vaccination. C'est pour ça que l'on suggère qu'on fasse une sensibilisation autour de la campagne, mais aussi qu'on s'engage davantage avec la communauté locale, la population, les enseignants, et donner de l'information sur le vaccin, cette vaccination contre l'HPV et le cancer du col de l'utérus. Cette étude nous a permis de trouver qu'après 2 tournées de vaccination HPV, la couverture vaccinale était assez modérée contre le HPV. C'est peut-être décevant, mais c'est assez logique quand on regarde les résultats à l'échelle mondiale concernant la vaccination HPV. Et afin d'améliorer cette couverture, on pourrait avoir plusieurs jours ouverts pour la vaccination, communiquer davantage, faire de la promotion de la santé, et puis on parlait de suivre l'émergence pour la seconde dose. Et il faudrait réduire les barrières logistiques. Cela déjà nous permettrait d'améliorer la couverture. Et puis on cherche à voir si une seule dose est suffisante. Merci Robin pour ces résultats intéressants. Moi, je veux parler d'une étude sur le cancer du col. Les objectifs de cette étude étaient d'estimer la couverture de dépistage pour le cancer du col et de comprendre pourquoi les femmes n'étaient pas dépistées, des résultats qui devraient permettre d'améliorer le dépistage.
Et pour faire une étude de la situation, on a fait une étude transversale en 2019 avec un recrutement de toutes les femmes éligibles qui étaient consentantes, des femmes entre 25 et 49 ans, et qui vivaient dans des foyers qui avaient été sélectionnés de manière aléatoire pendant la période de l'étude. On a vérifié leur état, soit par passeport sanitaire, soit sur la base d'un entretien. Alors, 3 zones d'études, 3 strates, la ville de Blantyre, 343 femmes, avec un échantillonnage spatial des foyers. Ensuite, une strate rurale dans le district de Shirazulu. Et là, on l'a divisé, ce district, en 2 strates supplémentaires. Une strate avec tous les villages qui étaient dans une proximité géographique qui était proche d'un centre de dépistage du cancer du col tenu par MSF, 755 femmes, donc 30 clusters. Et puis une autre strate rurale mais qui n'était pas du tout proche de ces services de dépistage. Parce que MSF n'offrait pas de ce service. Cette couverture de dépistage du cancer du col était de 40,2% à Blantyre, c'était de 38,9% dans la strate du district de Shirazulu avec accès au service de dépistage de MSF, et de 25,4% dans la strate du district de Shirazulu, où il n'y avait pas un accès facile au dépistage par MSF. On a aussi demandé aux femmes pourquoi est-ce qu'elles se faisaient dépister, et presque 50% ont répondu qu'elles se faisaient dépister parce que ça avait été recommandé dans le centre de santé. Donc, quand elles se rendaient dans ce centre, mais pas pour le dépistage, eh bien, on les avait informées de la possibilité de se faire dépister et elles avaient fait faire l'examen. Et quand on leur a demandé pourquoi elles ne s'étaient pas faites dépister, eh bien, 26% par manque de temps et 18% par un manque de motivation. On a demandé aussi, on a posé des questions pour savoir quelle était leur connaissance de ce dépistage du cancer du col. Et en fait, 100% quasiment des femmes savaient ce que c'était, 75% savaient que c'était possible, ce dépistage du cancer du col, mais quand même, presque 70% de ces femmes interrogées avaient connaissance de cette possibilité, mais seulement 55% imaginaient ou étaient conscients qu'elles avaient un risque de développer un cancer du col. Ce qui est positif, c'est que quand même 98,5% des femmes dépistées disaient qu'elles recommanderaient ce dépistage à d'autres femmes. Alors, pour résumer, finalement, moins de 50% de ces femmes éligibles avaient eu un dépistage dans la ville de Blantyre et dans le district de Shirazulu, et donc c'est bien inférieur à cette cible de 80% de dépistage pour le Malawi. En dépit de la connaissance du cancer du col, les femmes sont peu conscientes qu'elles peuvent avoir cette pathologie, ce qui peut expliquer pourquoi il y a peu de motivation. Mais ce qui est bien, c'est que celles qui se sont faites dépister étaient très contentes de la façon dont ça avait été fait. Et pour améliorer ce dépistage du cancer du col, on a besoin d'une stratégie en 2 volets. Déjà, il faut que ça soit plus facile d'avoir accès au dépistage. Donc, il faut que ça soit intégré dans le système de soins de santé primaire. Et puis aussi, il faut être un petit peu adepte de la pensée horizontale. Il faut essayer de voir où est-ce qu'on pourrait avoir des centres supplémentaires de dépistage qui soient mobiles, par exemple dans les supermarchés, le week-end. Et puis aussi, il faut savoir qu'il y a des différences entre un contexte rural, un contexte urbain. Il n'y a pas les mêmes possibilités de communication. Et puis, il faut qu'on surmonte aussi
les obstacles qui sont dus à la demande aussi. Il faut investir pour parler à la population cible, pour que ce soit des informations appropriées, exactes, compréhensibles. Alors pour conclure, on a quand même progressé, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et on est bien loin d'avoir une couverture suffisante avec ce dépistage. Et pour réduire vraiment la mortalité due au cancer du col, va falloir continuer à investir beaucoup, de manière persistante. Il faut adapter la demande, il faut continuer. Et sur cette note, je voudrais terminer cette présentation et évidemment avec tous mes remerciements pour le soutien porté par mes collègues et puis d'autres acteurs tels que le ministère de la Santé.